Que Dieu vous donne l'esprit de sagesse. L'esprit de Dieu. Christ est la sagesse de Dieu. Hein? En vous donnant l'esprit de sagesse, il vous donne le Christ, il est dedans, alors vous allez le connaître. Félix Mutombo Mukendi est né le 2 septembre 1953 à Lwebo, de parents originaires de Kabeya-Kamwanga, dans le district de Chilenge, dans la province du Kasaï oriental, en République démocratique du Congo. Il est issu d'une fratrie de 11 enfants, fils du pasteur Félix Mutombo Mukendi et de Mamandaya Mwalaba Anne. Je suis le grand frère de Félix Mutombo Mukendi qui vient de nous quitter il n'y a pas longtemps. Donc je suis son grand frère direct et lui venait juste après moi. Nous avons connu une enfance agréable, comme notre père était pasteur presbytérien. Et nous nous sommes beaucoup aimés avec Félix. C'est un homme qui a vraiment de la place dans le cœur de tout un chacun qui le croisait. Donc c'est un homme de sacrifice. Il a aidé la famille, il a aidé les amis, il a aidé tout le monde. Et tout celui qu'il a croisé fait couler des larmes après avoir appris qu'il est décédé. Donc Félix, moi je le prenais pour mon père. Je n'avais pas beaucoup de soucis sur le décès de papa parce que il avait laissé son caractère en Félix. Il réunissait les gens, il trouvait des solutions. Félix décide de donner sa vie au Seigneur très jeune, alors qu'il fréquentait encore l'école primaire à l'American Presbyterian Congo Mission à Lwebo. Il poursuit ensuite ses humanités en option littéraire à l'école secondaire unie de Katubwe. Élève brillant, Félix se distingue notamment dans les cours de latin. C'était en octobre 1970 à Katubwe, l'école secondaire unie, à 50 km de Kananga, que Mbui Clément, c'est ça comme il s'appelait, s'est présenté dans ma classe de latin en 3e année. Directement, il a fait impression par son autorité naturelle. Il était titulaire de sa classe toujours, depuis la 3e jusqu'en 6e. Toujours, j'étais aussi son titulaire. Et lui, il s'est distingué par ses prix. Toujours le prix de latin, donc meilleur de la classe, et dans d'autres branches aussi. Il a toujours eu un grand sentiment de responsabilité et de justice. Je trouve que son nom Clément a été bien choisi. Mais après, durant le temps de la zaïrisation sous Mobutu, il a changé son nom, dû changer, on doit dire, en Mbui Mukendi, Mutombo. Après avoir quitté l'école, je suis toujours resté en bon contact avec lui. On est devenus amis avec lui et sa famille. On se voit toujours. Et c'est un grand manque qu'on a perdu. Encore si jeune, on avait encore des projets de se revoir avec les amis des élèves de Katubwe, mais malheureusement, on n'a pas pu réaliser, mais on garde toujours le bon souvenir et le respect pour tout ce qu'il a pu faire à l'école, mais aussi partout où il était. Après ses humanités, Félix entreprend des études en théologie à la faculté de Bangui, en République centrafricaine, où il y décroche son diplôme de maîtrise. Salut, je suis Joseph Dias Mafuta aux États-Unis.
je vais parler de quelques souvenirs que j'ai eus avec notre cher ami Félix Mutombo. On s'appelait compagnons de lutte parce que nous avions vécu le début de la vie de jeunes adultes ensemble. Je vais simplement parler de deux aspects de cette vie, la vie spirituelle et la vie sociale. Sur le plan spirituel, il y a deux grands événements que j'ai vécus avec Félix. Le premier est la retraite charismatique à Kimwenza, Kinshasa, du 25 au 31 juillet 1975, animée par un père catholique très charismatique, Père Philippe. C'est là que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Nous avons eu l'appétit de lire notre Bible chaque jour. Le deuxième aspect est l'entrée à la faculté de théologie évangélique de Bangui en 1977. C'est là qu'on a appris non seulement à lire la Bible, mais aussi à l'étudier avec des outils scientifiques disponibles. Sur le plan social, je suis devenu très proche de Félix à Fateb. Nous étions entre 7 et 8 célibataires. Dans la même maison, nous mettions l'argent ensemble et préparions notre propre nourriture. On s'est raconté des histoires et on rigolait ensemble. En 1977, Félix était en deuil. Il a perdu sa maman. Il était très affecté par cet événement. On ne voulait pas le laisser isolé afin qu'il sorte de cette vallée. On suivait les matchs de la Coupe d'Afrique. À la radio, il n'y avait pas de téléviseur à la Fateb. Nous avons suivi la chute de Bokassa ensemble en 1979. Quelques mois plus tard, il a rencontré une béninoise qui a vraiment consolé son cœur. Le nom de cette béninoise commence par O. En notre dernière année à la Fateb, nous habitions à 3 dans l'appartement numéro 32. Un dimanche après culte, nous avions invité 4 jeunes filles de l'église, âgées entre 18 et 21 ans, pour partager notre repas. Nous étions dans les 28 et 29 ans. Une fois à table, nous 3, nous nous sommes servis de poignées de riz, des poignées de haricots, des petits morceaux de viande. Quand les jeunes filles sont parties, Félix dit, en tout cas, moi je n'ai pas bien mangé. Nous sommes tous allés à la cuisine pour nous servir, pas comme des hypocrites civilisés, mais comme des garçons qui mettent la montagne sur leurs assiettes. La jeunesse, c'est très beau. C'est au cours de ses études à Bangui qu'il rencontre sa future épouse Odette Aplogan en 1979. Ils se marient en 1983 et peu de temps après accueillent leur premier enfant, Annette. Le 12 août 1984, Félix est ordonné pasteur à Kinshasa au sein de la communauté presbytérienne de l'Église du Christ au Congo. L'année suivante, la famille s'installe en Belgique où Félix poursuit un doctorat à la faculté universitaire de théologie de Bruxelles. Il rédigera sa thèse sur l'apport théologique du Fils de l'homme dans le témoignage de Marc. Entre-temps, Félix est nommé pasteur de l'église protestante évangélique de Kievrin où il exercera de 1987 à 1989. C'est également durant cette période que la famille s'agrandit en accueillant successivement 2 garçons, Cédric et Michael. En 1990, Félix est nommé pasteur à l'église évangélique réformée de Corzier-sur-Vevey, dans le canton de Vaud, en Suisse. Puis, 1 an plus tard, il obtient le poste de directeur de l'organisation de la Ligue pour la lecture de la Bible pour l'Afrique, dont le siège se situe à Nairobi, au Kenya. Il part s'y installer avec toute la famille et occupera ce poste pendant 10 ans. Durant cette période, il coordonne les activités des différents bureaux africains et visite plus d'une 30aine de pays. Il retourne en Belgique en 2001 et y retrouve sa famille qui l'avait déjà précédé. Il obtient le poste de professeur à la faculté universitaire de théologie de Bruxelles et devient titulaire de la chaire du Nouveau Testament jusqu'à sa pension en 2018. Il y dispense entre autres les cours d'exégèse et d'herméneutique.
Reconnu en tant que spécialiste du Nouveau Testament, Félix est aussi sollicité par diverses institutions de formation théologique. C'est ainsi qu'il donne également cours à la faculté de formation théologique de l'Église de la Nouvelle-Jérusalem à Bruxelles, à l'université de Bochum en Allemagne, ainsi qu'à Dublin. J'ai appris à connaître le professeur Félix Mutombo Mukendi lorsqu'il est entré à la faculté en 2002 et en tant que professeur du Nouveau Testament. Alors que j'étais le professeur titulaire de l'Ancien Testament, on a travaillé beaucoup ensemble. Sciences bibliques, d'accord, mais ce que j'admirais en lui, c'était pas simplement ses compétences théologiques, mais aussi politiques, et surtout sa sincérité, son attitude de gentleman. Et puis aussi, ce que je dois dire, c'est que c'était formidable de constater qu'on était du même bord en ce qui concerne notre passion pour la parole de Dieu, notre façon de présenter les différentes disciplines qui appartenaient à nous, et aussi notre esprit pratique de service, et on partageait également un souci de droit et justice par rapport aux étudiants, mais aussi dans notre communication du message. C'était pour moi un véritable privilège d'être considéré par lui comme ami, un véritable ami, comme il me l'a écrit une fois, et pour moi c'était la même chose. Parmi les autres collègues, on se sentait vraiment bien à l'aise l'un avec l'autre. Et puis, il y avait des moments où il partageait avec moi ses soucis, ses joies, ses difficultés, mais aussi ses visions. Et il faut dire qu'il me manque beaucoup, vraiment beaucoup, et je pense que ça ne s'arrêtera pas. Érudit et orateur de talent, Félix est un homme que l'on admire et qui fascine ses interlocuteurs. Et la connaissance de Dieu n'est pas ce que nous pensons. Connaître Dieu, ce n'est pas tomber dans les fantaisies de notre imagination pour dire qu'on a des prophéties. Il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages dans ses domaines de prédilection. La philosophie et théologie politique, l'exégèse, l'herméneutique ou encore la théologie fondamentale. Ce n'est pas nous faire passer pour des spirituels. Entrer dans la connaissance de Dieu, se vivre ce que Dieu veut mettre en nous pour que nous vivions. Et plus nous avançons avec lui, ainsi notre connaissance agrandit, connaissance pour les Hébreux, intimité avec lui, s'agrandit. Son expertise lui vaut également d'être fréquemment invité à intervenir dans des conférences scientifiques en Europe et en Afrique. En 2014, il se verra même attribuer le prestigieux prix international Imhotep lors du Salon du Livre panafricain, distinction qui récompense les plus grands chercheurs et savants africains. Bien que professeur, Félix n'en oublie pas pour autant sa vocation pastorale et devient pasteur de l'église évangélique baptiste de Monsnimi en 2004. Avec patience et bienveillance, il se consacre à la croissance spirituelle de son église par ses enseignements riches et profonds. C'est un pasteur à l'écoute, encourageant, sachant s'adapter aux différentes générations et mettant tout le monde à l'aise. Les plus jeunes l'appelaient affectueusement Papy Pasteur. C'était un excellent pédagogue. J'ai eu l'occasion pendant, je le disais, des journées de jeûne et prière et des soirées de prière, de parler avec lui, et on voyait qu'il était un pédagogue né. Je n'ai pas eu l'occasion d'être un de ses étudiants, mais je suis convaincu qu'à l'université, ses cours devaient être des cours remarquables. J'ai pas de mots. La connaissance que le pasteur avait vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de la connaissance générale sur beaucoup de sujets. Et c'est vraiment ça, c'est qui
qui me marque, qui m'avait marqué par le passé, qui me marque et qui me marquera à jamais. Pasteur Félix, c'était un homme qui craignait Dieu, qui connaissait vraiment Dieu. Et je me rappelle l'anecdote que j'ai des pasteurs. Un jour, on était dans l'assemblée où il m'a pris par la main, il m'a ramené dans l'extrade où il y avait la chorale pour me dire, Poussy, t'as placé là. Et donc, il avait cette sensibilité de découvrir les dons de personnes. Pour ma part, en tout cas, j'ai ce témoignage pour Pasteur Félix. C'est un homme qui avait cette sensibilité, qui était bienveillant et qui était un ami, un papa et un papy. Quand je pense à Pasteur Félix, 3 mots me viennent spontanément. L'humilité, la gentillesse et la chaleur. Ce que je voudrais dire à travers cette vidéo, c'est que pour moi, ce qui personnellement qualifiait le pasteur Félix Mutombo était pour moi sa bienveillance. Je me rappellerai toujours la première fois où nous nous sommes rencontrés. C'était chez lui. Il m'avait invité à passer à la maison après un bref appel téléphonique. Et le soir même, je le revois m'ouvrir la porte de sa maison, les bras tendus vers moi, en me souhaitant la bienvenue en disant « Bonjour ma fille ». Et c'est pour ça, pour sa gentillesse, pour sa chaleur, pour sa bienveillance et pour tant d'autres qualités encore que Pasteur Félix restera à jamais dans mon cœur. Sa bienveillance par rapport à ma famille où il a toujours été présent, mais aussi par rapport à la jeunesse. Voilà, moi je suis responsable de jeunesse et on a pu 2 semaines avant qu'il décède partager des moments avec lui et je voyais son regard bienveillant posé vraiment sur chacun des jeunes, comme quoi il était fier de cette jeunesse et je remercie le Seigneur pour vraiment cette bienveillance qu'il a eue pour chacun et adaptée aussi bien aux petits qu'aux grands, qu'à toutes les générations. Et à son contact, j'ai eu la possibilité, moi également, de me mettre à apporter la parole de Dieu. Et si je l'ai fait à un moment donné de ma vie, c'est certainement grâce à lui, grâce au fait que j'avais des contacts avec lui et que j'ai résumé pendant plusieurs années ses homélies. Félix Mutombo aime profondément son pays natal, son cher Congo, et suit avec assiduité l'évolution de la situation du pays. Résolu à être un acteur de changement, il milite dans ses écrits pour l'avènement d'un Congo libre et démocratique. Il consacre également son temps et son expertise dans plusieurs associations. Il sera entre autres président de l'ASBL belge du Conseil interconfessionnel pour la dignité congolaise. Il exercera aussi le rôle de secrétaire exécutif aux relations extérieures au sein du Conseil national pour la transition citoyenne. Son amour pour Dieu, il l'a servi toute sa vie avec zèle, lui consacrant tous ses dons et talents avec la plus grande humilité. Serviteur passionné, pasteur dévoué, homme de Dieu, il a excellé dans son appel. Son amour pour sa famille. Il était un pilier et un modèle pour toute sa famille. Mari, père, frère, oncle, beau-frère, il a marqué les siens d'attention et d'un amour inconditionnel. Son amour pour son prochain. Il a enseigné, conseillé, encouragé et transformé les vies de ceux qui l'ont côtoyé. Ami fidèle, professeur hors pair, mentor, son humilité et sa patience n'avaient d'égal que sa grandeur d'âme. Son amour pour le Congo. Il avait une passion et une vision pour son pays natal. Homme d'action, il s'est investi sans relâche pour un renouveau de la nation congolaise. Il se repose aujourd'hui de ses œuvres auprès du Père Céleste et nous bénissons le Seigneur de nous l'avoir donné. Connaître Dieu, ce n'est pas faire entrer Dieu dans nos projets. C'est entrer dans les siens. Parce qu'on l'a connu, on entre dans les siens et non nous amener devant lui avec notre liste, dire voilà, encore ça, 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 et puis il vient. Vous savez ce que nous en faisons?
nous en faisons le Dieu plombier. Nous en faisons le Dieu dépanneur.